voici tous et toutes présentes pour le deuxième live métier de votre semaine. Est-ce que vous êtes tous prêtes et prêtes pour ce qui va arriver? Donc, comme vous l'avez bien enregistré, on va accueillir très bientôt Augustin, ingénieur des finances. Est-ce que vous êtes hypé pour ces 45 minutes de live métier? Pour celles et ceux qui n'étaient pas présents hier ou qui ont un tout petit peu oublié comment on présente un live métier, on va vous remettre un tout petit peu le résumé de ce qui va se passer. Donc, ça va se passer en 5 grandes parties. La première des grandes parties, ça va être donc 6 images en gros qui vont présenter le métier. Donc, à travers 6 images, Augustin va un petit peu vous raconter justement ce qu'il fait au quotidien. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, etc. si vous avez des questions justement par rapport à ces 6 images. Ensuite, on va passer à un cas concret. Donc, c'est-à-dire que là, Augustin va nous présenter un cas précis qu'il a à faire, par exemple, soit dans son quotidien, soit de manière hebdomadaire, soit de manière mensuelle. Il va nous expliquer comment il arrive à solutionner ce petit cas concret. Le troisième point, ça va être le parcours. Donc là, à ce moment-là, il vous parlera de par quel parcours il est passé, ce qu'il a fait dans ses études, ce qu'il a fait après le baccalauréat. Et après, en quatrième et avant-dernier point, on aura qu'est-ce qu'il préfère dans son métier, les plus et les moins, les petits côtés négatifs de son métier. Et enfin, on finira par un cliché ou une anecdote. Est-ce que vous avez vraiment tous et toutes retenu ce sommaire? Donc, vous inquiétez pas, le parcours, ça arrive en troisième partie. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, on attend donc la troisième partie. N'hésitez vraiment pas à poser des questions. Je le redis, je le dis depuis le début de la semaine, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Dans la modération, il y a des gens qui seront présents pour répondre aussi à vos questions. Si je vois, moi, vos questions, je les poserai directement à Augustin. Donc, certainement qu'il y aura des petits termes qui seront un petit peu compliqués ou que vous ne connaissez pas déjà. Et l'objectif, c'est justement que vous les appreniez. Donc, sans plus tarder, maintenant, je pense qu'on peut accueillir Augustin. Comment vas-tu? Est-ce que tu es prêt pour ce live métier? Salut David, je vais très bien et je suis au taquet pour ce live métier. J'espère que vous m'entendez bien. Eh bien, tout le monde t'entend très bien et c'est génial. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, quelques petites phrases, quelle est un petit peu la définition de ton métier d'ingénieur des finances? Alors, je vais essayer. Donc, alors c'est pas vraiment ingénieur des finances, mon titre de métier. Je suis plutôt ce qu'on appelle un chef de projet, comme il y en a de partout dans les grosses boîtes maintenant. Ok. Pour la transformation de la finance. Alors, je vais essayer de vous introduire ça un peu de façon simple. Déjà, quand on parle de finance dans une entreprise comme Schneider, de quoi on parle? On parle globalement de 2 grands types de métiers qui vous intéresseront peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien. Le premier, c'est la comptabilité et le deuxième, c'est le contrôle de gestion. Ok. Juste pour vous expliquer du coup ce que c'est ces 2 gros métiers. La comptabilité, en clair, c'est ceux qui sont en charge de s'assurer que tous les dépenses et les recettes, enfin ce qui rentre dans les comptes d'une entreprise, tout soit bien catégorisé, bien déclaré, qu'on paye bien toutes les taxes qu'on doit aux différents gouvernements, aux départements, etc. La TVA qu'on doit payer, enfin voilà, tout ce qu'on est en règle avec toutes les normes légales par rapport à ce qu'on fait dans une entreprise, à ce qu'on gagne et à ce qu'on dépense. Ok. Ça, c'est la comptabilité qui a un rôle plutôt légal. Et puis le contrôle de gestion, eux, pour le coup, ils vont avoir un job plutôt d'analyse, c'est-à-dire qu'en regardant un petit peu où on dépense et où on gagne, ils vont essayer de trouver des pistes pour améliorer le profit de l'entreprise. Parce que c'est ça le but quand même d'une grande entreprise, c'est de gagner de l'argent, de le reverser à ses salariés, ses actionnaires et tout ça. Donc voilà, le contrôle de gestion va être là pour maximiser les résultats. Ok. Et moi, du coup, mon job, c'est en gros, être pour la France, donc Schneider Electric en France, m'occuper de lancer des projets ou de mettre en avant des projets qui vont viser à ce que ces 2 types de métiers travaillent mieux, soient plus efficaces et des meilleurs outils pour bosser et toute l'information dont ils ont besoin pour bosser. Ok. Donc, j'ai 2 grands aspects que vous voyez un petit peu par les photos là. Le premier, c'est que je dois m'occuper que les projets qui sont lancés sont utiles, prennent pas trop de temps aux gens, sont cohérents avec que les gens ne soient pas écroulés sous une montagne de projets en plus du job qu'ils ont à faire tous les jours.
En gros, tu dois trier un petit peu tous les papiers qu'on est en train de voir là, c'est ça? Tu dois Exactement, je dois un peu, ouais, dans la photo avec la pile là, bah, vous imaginez, j'ai le central de Schneider qui balance plein de projets dans tous les sens, et puis moi en tant que France, je dois dire bah non, ça pour la France ça sert à rien, soit les OK. gens on laisse tomber, ils en ont trop. Et puis j'ai un deuxième gros aspect, c'est que je suis animateur de communauté. OK. Donc, comme vous pouvez voir, hein, sur les réseaux sociaux, on a des réseaux sociaux internes d'entreprise. Et donc, je gère une commu de 400 personnes à peu près, D'accord. les financiers du territoire France. Donc, il y a, si je vous redonne les deux métiers, gros métiers que je vous ai donnés avant, il y en a 200 à peu près comptables, 200 pardon, contrôleurs de gestion, une centaine de comptables, et puis il y a une centaine de personnes qui sont sur d'autres métiers dont je ne vous ai pas parlé, qui s'occupent des relations avec les investisseurs, qui s'occupent de ce qu'on appelle le recouvrement, donc c'est récupérer tout l'argent qu'on nous doit, voilà, qui sont dans différents métiers. Mais voilà, les deux gros métiers, je vous les ai donnés avant. Et Et donc donc, animateur de communauté, ouais, c'est là où ouais. vous voyez un peu des différentes images. Et ben, en fait, je diffuse du contenu soit par un réseau social interne pour donner des infos. Et puis, bah, un petit peu, vous voyez notamment une photo là où on est avec mon ancien chef tout en haut à droite sur une OK. estrade. Bah, ça veut dire faire des réunions tous ensemble de temps en temps, tous les ans. On fait une grosse journée avec tous les financiers de France ensemble pour, pareil, qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent discuter, qu'ils puissent mieux collaborer entre eux. OK. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire dialoguer la grosse partie comptabilité avec la partie contrôleur de gestion ou de faire parler les contrôleurs de gestion entre eux et les gens de la comptabilité entre eux? Alors, les deux. OK. En fait, les comptables, globalement, ils sont dans la même organisation, donc ils ont l'habitude de bosser un peu entre eux. Les contrôleurs de gestion, ils sont un peu éclatés, donc eux, c'est enfin, éclatés dans le sens, ils sont pas éclatés, eux, Merci. ils sont dans plein d'organisations différentes. Donc ouais, il faut les faire se parler un peu entre eux, et puis il faut faire se rencontrer, parce que quand vous êtes dans une grosse entreprise comme Schneider, on a beau être très nombreux, souvent on va parler à 5-6 personnes qui sont les plus proches de nous, avec qui on travaille, et on va beaucoup parler aux autres, et en fait, bah, on se rend compte que le contrôleur de gestion de l'entité d'à côté, il va avoir les mêmes problèmes que nous, et le comptable, il va avoir d'autres problèmes. Donc, en fonction de comment nous, on gère notre boulot, lui, il va avoir des impacts pour lui. Donc, c'est intéressant de pouvoir se rencontrer tous ensemble. OK, bah, génial, génial. Donc ça, c'est un petit peu pour les trois photos du haut. Est-ce que tu peux nous présenter la Ça. photo, en bas à gauche? On voit un petit peu plus de tableaux, de compta peut-être? Ou est-ce que je dis des bêtises? Ouais, c'est ça. Alors, en bas à gauche, en bas, c'était pour essayer de décrire une journée. Ouais. Euh, Bah, en clair, voilà, moi, je suis chef de projet, donc je suis pas directement dans la technique. Donc, il faut quand même que j'arrive à comprendre les chiffres et réussir à expliquer. Donc ça, c'est une partie de mon boulot, c'est que je prends un peu les cartons qui sont dans la truc du haut, et je dois réussir à comprendre les projets et à les expliquer à d'autres. C'est pour ça que vous voyez aussi des photos où on est en salle de réunion là, qui explique ça. Donc, comme je fais aujourd'hui avec vous, en fait, eh ben, je fais beaucoup ce genre de réunion avec des personnes à l'intérieur de Schneider où je dois leur expliquer des choses. OK, d'accord. Et donc typiquement, quand tu dois expliquer ces dossiers, tu les expliques plutôt à la comptabilité ou au contrôleur de gestion? Ou aux Les 2? deux, les OK, deux. d'accord. Et parce que la comptabilité, par exemple, ils auront besoin de toi pour quelle chose précisément? Par exemple, si tu as un exemple. Alors, c'est souvent des choses assez techniques, donc je vais peut-être vous paumer un peu, mais je vais vous donner un grand exemple sur un sujet duquel je travaille. Dans Schneider, on a beaucoup d'entités légales différentes. C'est un groupe, donc en fait, c'est un gros groupe qui est composé de plein de petites entreprises. OK. Il y en a des grosses, des plus petites, etc. Et en fait, c'est vachement galère à gérer parce que toute entreprise, il y a plein de paperasses administratives à gérer dessus. Ils n'ont pas forcément les mêmes statuts, donc les mêmes payes, voilà, la même façon de fonctionner. Et donc, un des projets sur lesquels je travaille avec la comptabilité, notamment, c'est de fusionner, de faire rentrer toutes les petites entreprises qu'on a dans le groupe dans une seule grande. Et OK. donc ça, au niveau de la comptabilité, il y a pas mal de choses à faire pour techniquement réussir à intégrer. OK, d'accord, c'est très clair, c'est très clair. Et est-ce que, tu peux nous dire en quoi consiste un petit peu la photo en bas au milieu et celle à droite? C'est que tu es souvent devant l'ordinateur, c'est ça que ça veut dire? Ouais, c'est ça. En bas au milieu, il faut pas se cacher. Je passe ma vie devant mon PC souvent. Je suis un peu de temps en temps avec vous là, mais là même avec vous, je suis devant mon PC. Donc, C'est tout je le suis temps le cas. beaucoup, voilà, on est beaucoup, ça c'est sûr, dans nos métiers, on est très souvent devant un ordi.
et peu souvent ailleurs. Ok. Bah, écoute, c'est très Donc, clair. On voilà. a beaucoup de questions dans le chat qui demandent est-ce qu'il y a un exemple de mission concrète? Et ben, je pense que ça peut tout de suite être la transition pour la deuxième partie Ouais. sur une mission que tu as, sur un cas concret. Est-ce que tu peux donc nous l'expliquer? La mission, apparemment, c'est organiser des événements d'échange pour la fonction finance pour 300 personnes. Quel problème est-ce que tu rencontres à ce moment-là et quelles solutions, justement, t'apportes pour résoudre ces problématiques? Et ben, ça, ouais, c'est un cas super concret. C'est comme je vous ai dit, une partie de mon job, c'est d'être animateur de communauté. Et en fait, on se rend compte dans Schneider, c'est que les gens, les salariés, enfin voilà, ceux qui travaillent en comptabilité, en contrôle de gestion, ils ont leur mission quotidienne, on va dire, voilà, de gérer que les comptes soient bons ou d'accompagner leur patron pour les aider à bien analyser les chiffres. Mais il faut qu'on les tienne informés sur tout ce qui va se passer dans la suite, toutes les tendances, enfin tous les logiciels qu'on développe, tout ce qu'on va faire pour faciliter leur boulot. Et donc pour ça, on essaye tous les ans de faire une grosse réunion de tous ceux qui travaillent pour la fonction finance en France. Ok. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Et du coup, clairement, cette année, ça va être au mois de septembre. On D'accord. va réunir. Ouais. Excuse-moi, j'ai pas entendu. C'est à la rentrée, quoi. Ouais, c'est ça. À la rentrée, donc on va réunir tout le monde sur nos 2 sites principaux, donc ici à Intensity et puis à Rueil. Et on va passer une journée où on va avoir des temps de conférences tous ensemble, des temps en petits groupes où ils vont réfléchir sur des sujets, des temps de présentation par des personnes extérieures. Et donc ça fait partie de mon boulot d'organiser de A jusqu'à Z ce genre de journée. Donc je m'appuie beaucoup sur Valérie ici à Intensity qui est extraordinaire pour organiser ça. Mais voilà, ce qui est très agréable là-dedans, c'est qu'en fait, ça sort vraiment du quotidien et c'est vraiment chouette. C'est comme quand vous venez, vous, sur ce type de semaine ici chez Schneider, ça vous sort un peu de votre routine des cours, des DST, des machins, de tout ce que vous avez d'habitude. Donc, en fait, c'est super sympa parce que c'est un côté un peu, on fait autre chose, on fait un truc vraiment différent. Après, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à le caler, il faut réussir à tout organiser. Il faut organiser la logistique, réserver des salles, il faut trouver des intervenants, il faut qu'ils soient disponibles le bon jour, au bon moment. Il faut réserver à manger, il faut penser à plein de trucs. Donc, c'est un petit peu complexe de tout penser. Et puis, voilà, il faut se retrouver sur la scène à parler à 200 personnes qui passent à toi. Donc, c'est pas forcément évident non plus. Donc, il y a pas mal de choses à faire. On me dit dans l'oreillette qu'il faut dire à tout le monde de bien se connecter sur myfutu.re/live si les personnes veulent assister au live. Parce que des fois, on a des petits problèmes de connexion. Donc, n'hésitez vraiment pas à passer par là si vous, dans votre salle, vous voulez assister au live. On nous demande aussi un petit peu dans le chat une autre question qui n'est pas forcément directement liée au cas concret. Quels sont un petit peu tes horaires de travail? Mes horaires de travail, je fais globalement du 9h à 19h à peu près. Ah ouais, ok. Donc voilà, moi je suis marié, j'ai pas raconté ma vie au début, mais je suis marié, j'ai 4 enfants. Donc le matin, il faut gérer les dépôts à l'école, à la crèche. Donc généralement, je gère ça et puis je viens après. 9h, pause déj vers midi et demi. Et puis je finis le soir en fonction du boulot que j'ai, entre 17h et 19h. Ok. Une bonne petite journée. Et on a une autre question de Tom qui nous demande quelles sont les compétences requises pour ce métier. Alors, il faut bien communiquer, il faut savoir expliquer. Alors, il faut savoir comprendre et expliquer. En fait, je suis pas vous allez le voir dans mon parcours après, à faire la transition. Je suis pas un spécialiste de la finance à la base. Donc, Ok. en fait, je suis pas j'ai pas fait de compta, j'ai pas fait de contrôle de gestion avant, donc je suis pas un expert. Par contre, il faut que j'arrive à comprendre de quoi les projets parlent pour pouvoir être écouté par les gens avec qui je vais les présenter. Donc, en fait, il faut réussir à comprendre, pas forcément à comprendre tout le détail, mais réussir à synthétiser, à comprendre les enjeux et puis réussir à bien les présenter et bien les expliquer. Donc, en fait, moi, je dirais il faut des compétences de compréhension, d'organisation, de synthèse
et de réussir à vulgariser, à rendre les trucs simples. Les trucs, il y a des chefs de projet qui sont super techniques et qui vont t'expliquer des trucs incompréhensibles. Ouais. Il faut réussir à les comprendre et à les rendre intelligibles par une personne, Ouais. par tout le monde. Il faut un peu revulgariser les termes qui peuvent être complexes. Ok, très bien. C'est ça. Et Vous au allez niveau... voir pendant les temps que vous allez passer ici, on parle tout le temps en acronyme chez Schneider. Alors, en anglicisme et en acronyme, c'est la maladie de Schneider. Ça marche. Au niveau des solutions que tu as apportées justement à cette problématique, il y a un point dans lequel tu as mis de demander l'avis des gens. Quand tu dis les gens, de quels gens parles-tu? Alors, à chaque fois que je prépare un événement comme ça, je me réunis une petite équipe de 10 personnes que je choisis un peu au hasard dans les personnes que je connais et dans ceux qu'on me conseille pour préparer l'événement. Donc, je leur dis, bon, bah, voilà, on se réunit, c'est ce que je mets aussi, c'est anticipation. Donc, on se réunit 6-7 mois avant. Okay. Je leur dis, bon, bah, voilà, on va organiser une journée pour tout le monde. Vous pensez qu'est-ce qui va être intéressant de parler au cours de cette journée? Comment on l'organise? Qu'est-ce qu'on fait d'un peu spécial? Est-ce qu'on fait venir quelqu'un de connu? Est-ce que... voilà. Et donc, c'est comme ça, on travaille ensemble. Alors, c'est moi qui bosse le plus dans cette équipe-là, mais eux, en fait, ils me donnent des conseils, quoi. C'est-à-dire que tous les mois, on se fait une réunion d'une demi-heure, 1 heure. Je leur dis, bon, bah voilà, dans le mois, j'ai avancé comme ça. Je pense que l'agenda, bon, on va faire une réunion d'intro, après on va partir en petit groupe, après on va manger, machin chouette, et puis eux, ils me disent leur avis, ouais, c'est bien, ouais, c'est pas bien, ouais, c'est de la merde, change tout. Enfin, voilà. Très bien. Et on a une question de Taleb qui est un petit peu sur le même sujet que tu as abordé tout à l'heure, qui est la revulgarisation de certains thèmes. Je pense qu'un peu, il réagit un petit peu à ça. Il demande, est-ce que l'anglais est donc nécessaire? Oui. Oui, parce que on est un groupe international, donc tous les programmes de transformation, ils sont pilotés par des équipes qui sont un peu partout dans le monde, donc qui parlent anglais entre elles. Moi, c'est la spécificité. Je m'adresse que à des gens qui sont basés en France, donc je parle français. Mais je reçois quasiment toutes les infos en anglais, donc je dois aussi tout traduire. Ok, très bien. Donc un bon niveau en anglais est quand même assez indispensable. Ouais, c'est quand même assez important. Après, ça se... si vous avez pas... Moi, j'ai pas eu des notes de ouf au lycée en anglais. Hein. Je pense que je tournais à 5 ou 7 de moyenne pour être transparent. Ok. J'ai fini à 12 au bac, donc voilà, j'ai pas non plus un niveau de ouf. Mais on apprend... Voilà, on apprend par l'expérience. Bon, en fait, les cours en anglais, c'était un peu chiant. Mais à partir du moment où vous êtes plongé dedans, voilà, t'apprends vite. Ok, bah écoute, c'est génial. On a plein de questions qui demandent justement c'est quoi le parcours, c'est quoi les études. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à l'autre partie qui est justement ton parcours. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que déjà en troisième, tu avais une idée, une notion de ce que tu voulais faire? Qu'est-ce qui s'est passé après le bac, les études, etc. Raconte-nous un peu comment tout ça s'est passé. Pas du tout. Alors moi, je vais être un super exemple qu'on peut faire plein de trucs différents dans la vie. Quand j'étais en troisième, je voulais faire du journalisme. Ok. Donc en fait, aucun rapport. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Et après, j'ai fait des ressources humaines et de la finance. Donc vous voyez, rien à voir. Non, donc je voulais faire journalisme. Donc j'ai fait la section économique et sociale. À l'époque, on avait des bacs un peu plus spécialisés, un peu différents de ce que vous avez aujourd'hui. On avait des vraies grosses spécialisations. Donc moi, j'étais en spécialisation éco et sociale. Je voulais toujours faire du journalisme, donc j'avais un bon niveau. À part l'anglais, j'avais un bon niveau, donc j'ai réussi à intégrer Sciences Po à Paris. Okay. Sciences Po, c'est une école en fait qui dure 5 ans. C'est 2 ans un peu de tronc commun général où il y a plein de cours de droit, d'économie, d'histoire et tout ça. Une 3e année à l'étranger et 2 ans de master où là on se spécialise sur un domaine. Donc je suis arrivé à la fin de ma 3e année, je voulais encore faire du journalisme, mais j'ai été recalé par le master journalisme. Ils prennent pas tout le monde, donc ils m'ont recalé. Donc j'ai dû regarder la voie d'une 2e solution. Et puis à l'époque, j'ai choisi ressources humaines un peu par défaut, pour être transparent. C'est que c'était un des seuls masters en alternance. Et moi, j'en avais marre des études. Bac plus 3, je commençais à être saoulé des études. Donc, alternance, je me suis dit, je vais commencer à bosser vraiment dans une entreprise. C'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, par rapport à tous les autres masters qui étaient à 100% en études, je me dis, je prends celui-là, un peu par hasard. Et tu te souviens un petit peu du rythme d'alternance que tu avais à ce moment-là? Ouais, c'était 1 semaine de cours et 3 semaines d'entreprise. Ok, 1 semaine cours, 3 semaines d'entreprise. D'accord, très bien. Ça t'allait ce rythme-ci?
Ouais, ça c'était bien, c'était top. Et ça, à peu près, c'était pendant 2 ans d'alternance, Un an. ou 1 an? OK. Un an. J'ai eu 1 an de cours complet et 1 an d'alternance. OK, d'accord. Et donc Sciences Po, ça avait duré 2 ans de son côté? Sciences Po, du coup, c'est 5 ans en total. Les 2 premières années, du coup, en OK, tronc commun. J'étais à Poitiers, même sur un campus, un petit campus de Sciences Po. J'ai OK, fait 1 an à Madrid, la 3e année, voilà. en Et j'ai échange, fait ouais. mes 2 ans de master, dont la dernière année en alternance. OK, d'accord. OK, OK, très, très bien. Bah, c'est très clair. Donc 5 ans, donc le master, c'est 5 années après le bac pour C'est celles et ça. ceux qui le Master, savaient c'est pas. bac plus 5. Voilà. Donc OK, très bien. Et donc à la suite, après de cette alternance, donc Et à la suite de cette alternance, bah, du coup, j'ai fait 10-12 ans en ressources humaines chez Schneider. Alors, en ressources humaines, je ne sais pas si vous aurez quelqu'un qui viendra vous en parler, mais pareil, il y a plein de métiers différents. Qui c'est qui vient vous parler des RH? Ils l'ont fait hier avec Morgane. Morgane? Morgane Sandra? Ah ok, d'accord. Ah, super Morgane. Non, mais on peut faire plein de trucs. On peut faire RH généraliste, à s'occuper des mobilités des gens, à conseiller les organisations. On peut faire de la paye. On peut faire des relations avec les syndicats. On peut faire plein de choses. Donc moi, j'ai fait beaucoup de... C'était ça ma spécialité, c'était les relations avec les syndicats. OK. Tout ce qui est négociation. J'ai travaillé notamment sur des sujets pas forcément très rigolos, des fermetures d'usines. Voilà, quand Schneider décide de fermer une usine, il faut aller négocier pour voir dans quelles conditions on ferme et qu'est-ce qu'on donne comme aide aux salariés qui vont perdre leur boulot. Donc ça, faut qu'il y a des gens qui le fassent. Et c'était un truc que je faisais en tant que RH. Voilà, mais au bout de 10-12 ans, j'en ai eu marre aussi des RH et j'ai voulu changer de métier. Et du coup, je suis passé vers la finance. OK. Et donc, j'ai pris le poste dont je viens de vous parler et je me suis relancé dans des études en plus de mon boulot. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un DCG. C'est un diplôme de comptabilité et gestion que je suis en train de finir. OK. C'est pour ça que j'ai pas pu être là hier, c'est que je finissais mes épreuves. OK, donc. C'est un niveau bac plus 3 qui donne toutes les bases en termes de comptabilité, de contrôle de gestion. S'il y en a qui sont attirés par ces métiers-là, c'est vraiment le diplôme de référence. Le DCG qui est reconnu par l'État et qui vous permet d'avoir vraiment toutes les bases là-dedans. Le DCG. Diplôme de comptabilité gestion. Et du coup, cette reprise d'études, elle est censée durer combien de temps ou elle a duré déjà combien de temps? Excuse-moi, la reprise d'études, tu veux dire? Ouais, tout à fait. Ça a duré à peu près 1 an et demi. D'accord. En fait, j'ai fait ça tout sur Internet. OK. Avec des vidéos, donc je regardais quand j'avais du temps libre, un peu le soir. Schneider m'a donné 20 jours pendant 1 an et demi pour le faire sur le temps de travail. OK. Et puis le reste, je regardais pendant mes vacances, mes soirées, mes week-ends. Et puis j'ai passé les épreuves au mois de mai l'année dernière et cette année. OK, d'accord. Et donc, même sans avoir totalement fini, entre guillemets, cette reprise d'études, tu peux déjà intégrer un nouveau poste qui est ton poste actuel de chef de projet, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. En fait, je l'ai intégré sans même avoir ce diplôme-là. Mais du coup, je me suis retrouvé, ce que je vous disais, le job, c'est aussi de réussir à comprendre. Et à un moment, quand tu n'as pas les bases du métier, c'est un peu compliqué de comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire cette formation. C'est pour, quand on parle d'un bilan, d'un compte de résultats, quand on parle de gestion des stocks, d'immobilisation, d'amortissement, c'est des termes qui ça vous parle sûrement pas. Moi, ça me parlait un peu. Mais pour travailler avec la finance, il faut qu'on le comprenne exactement. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait notamment cette formation. Ok, super. On a une question de Douja dans le chat qui nous demande est-ce qu'il faut passer par un bac, est-ce qu'on peut passer par un bac STMG pour accéder à ce genre de poste? J'en ai pas la moindre idée. Ok. Je suis désolé. STMG, c'est quoi déjà STMG? Rappelez-moi. STMG, c'est Marketing digital. Marketing. Gestion. Ouais, là, franchement, je sais pas. Je suis désolé. ok. Mais je pense, s'il y a gestion dedans, ça doit peut-être marcher. Mais honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même des voies qui permettent d'accéder à ce genre de poste. Ouais. Et on a d'autres questions aussi un petit peu sur le métier dans son ensemble. Plusieurs d'ailleurs personnes qui posent la même question à ce sujet-là. Est-ce que c'est un métier qui recrute? Ouais. Alors, il y a un gros, franchement, moi je vais vous dire un gros point d'interrogation. C'est et qui va être quand vous arriverez sur le marché du travail, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Parce que c'est des métiers qui, je pense, vont être entre maintenant, vous êtes en seconde, donc vous arriverez en bac plus 3, bac plus 5 dans 5 ans ou 7 ans. Je pense que les métiers ressembleront plus du tout à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, parce que globalement, quand il y a un problème complexe, on ne sait pas résoudre
en comptabilité, en contrôle de gestion. Il y a 5 ans, on appelait un avocat, on lui disait tiens, voilà le problème, résous-le-moi. Aujourd'hui, on demande à ChatGPT et il te sort la réponse directe, quoi. Donc en fait, plus on va avancer là-dedans et plus la technique va nous aider et va remplacer beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dirais ouais, ça recrute à date là. Après demain, je pense que ça recrutera toujours, mais ça sera à mon avis très différent. C'est-à-dire que on sera beaucoup plus aidé par les systèmes et il faudra beaucoup plus essayer d'avoir un esprit critique sur ce que veut dire le système. Donc repérer les erreurs qu'il va pouvoir faire, contrôler et un peu réfléchir pour trouver des choses un peu différentes de ce que va te sortir l'IA. Voilà. Pour moi, ça va beaucoup changer. Donc, Ouais. Ce qui est vrai aujourd'hui, ça ne sera pas forcément vrai demain. Okay. Ouais, on a une autre question cette fois-ci de Adam qui nous demande est-ce que vous auriez une fourchette de salaire pour un débutant et un expert dans le domaine? Pas la moindre idée. Après, ça va dépendre beaucoup de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Oui, c'est ça. Une petite boîte, ça va pas. Enfin voilà, ça va être payé un peu moins que dans Schneider où vous allez pouvoir avoir des salaires beaucoup plus près de 3 000 à 4 000 euros par mois. Dans une petite boîte, ça va être un peu moins. Ouais, parce que ce genre de métier, en fait, on peut le retrouver aussi ailleurs et donc en fonction de la taille de l'entreprise, oui, forcément, la rémunération n'est pas la même. De l'expérience que vous avez aussi, je pense que l'expérience n'est pas exactement la même. Donc, c'est ça. Ok, très bien. On peut passer donc maintenant, il y a eu en plus certaines questions là-dessus sur qu'est-ce qui sont les points positifs un petit peu de votre métier. Donc, je pense qu'on peut arriver à cette partie-ci. Qu'est-ce que tu aimes le plus, qu'est-ce que tu aimes le moins et par quoi tu veux commencer? Est-ce que tu préfères déjà aborder les petits, tout micro aspects négatifs un peu moins plaisants ou tu préfères commencer direct par le positif? Allez, vas-y, on va finir par le positif comme ça. Ouais, ce qui me saoule dans mon boulot, c'est vraiment toute la partie administrative. Ok, on a déjà vu ça un peu hier. Ouais, non, mais c'est un peu pénible. Alors, puis c'est la partie relance en fait. Moi, je suis un métier où il faut, du coup, vous avez compris, il faut que je récupère beaucoup d'informations, il faut que j'organise des choses. Donc, en fait, je suis en permanence en train de demander, et je ne peux pas me débrouiller tout seul. Donc, en fait, je suis en permanence en train de demander des informations à tout le monde. Et donc, il y a des gens qui répondent très bien, très vite. Et il y a des gens avec qui c'est agréable de travailler. Valérie, par exemple, c'est adorable de travailler avec Valérie. Mais il y a des gens qui répondent pas et des gens, ils sont un peu plus galères, c'est un peu plus chiant. Et ça, franchement, c'est une partie complexe du métier. Et j'ai quand même besoin d'eux parce que souvent, quand ils sont dans un rôle où j'ai besoin d'informations de leur part, je suis obligé de passer par eux. Donc voilà, toute cette partie-là, ça peut être très sympa, mais ça peut être aussi très ennuyant. Ouais. Et puis, tout ce qui est... on a des systèmes de refacturation interne, donc quand il faut... quand je réserve quand je réserve un repas pour 300 personnes dans un site, derrière, il faut passer une commande dans un système. Il faut faire une réception. Enfin, voilà, il faut répondre aux questions de la personne qui traite derrière, qui va dire mais c'est pourquoi, c'est bon. Voilà, il y a un peu d'administratif à gérer, ça c'est un peu pénible. Ok, très bien. Passons un petit peu maintenant aux aspects positifs. Voilà, pour cette partie. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment toutes les relations humaines qu'il y a là-dedans. Voilà, quand on organise un truc à 300 personnes, on croise plein de monde, les gens réagissent sur ce qu'on fait. Donc, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, mon rôle d'animateur de communauté, c'est on a un réseau social interne, mais qui s'appelle Teams. Qui est un peu comme les Instagram, YouTube et tout ça. On peut poster des textes, des vidéos. Derrière, il y a des likes, il y a des réactions, il y a des commentaires. Donc, en fait, quand tu vois que quelqu'un réagit sur tes posts, que les gens sont contents, mettent des bons commentaires et tout ça, c'est vachement sympa, c'est vachement agréable parce que tu te dis, bon, je fais des trucs utiles. Et voilà, et du coup, je parle à pas mal de monde. Donc, c'est une communauté d'à peu près 400 personnes. Donc, toutes ces interactions et tous les échanges que j'ai avec ces gens-là, c'est vraiment super sympa. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier-là. Et ça rejoint le deuxième point, c'est que moi, en fait, tout ce que j'ai voulu faire dans tout mon parcours professionnel, c'est me sentir utile. Un boulot où je vais juste remplir des cases et je ne sais pas pourquoi je fais le truc. Ça va vite me saouler. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que j'ai un sens à mon travail. Et là, je trouve vraiment un sens à mon travail dans ce
ce métier-là. Ouais, c'est vraiment le fait de sentir que dès que tu vas accomplir une tâche, il va y avoir un impact qui soit assez direct sur ce que tu fais et ça te permet de voir que ton métier il est gratifiant quoi, d'une certaine manière. Donc, je peux totalement comprendre ça. On a une petite question de Tom qui revient un petit peu plus sur les missions et sur les besoins un petit peu du métier qui nous demande est-ce qu'il faut absolument une appétence pour le numérique? Ouais. Alors, faut pas être un geek. Ouais, je suis pas un geek, je code pas. Voilà, je maîtrise pas les langages. Je sais même plus les noms. Bon, bref. Donc, je suis pas un geek absolu à passer mes week-ends sur le PC. Ouais. Mais oui, il faut avoir une appétence. Il faut bien savoir se servir des. C'est un bâtiment plus intelligent que nous ici. Hein, désolé, il y a les volets qui bougent tout seuls ici. Ouais, c'est les fantômes d'Attention City. Ouais, mais faut être à l'aise. Faut être à l'aise avec les ordinateurs, avec tout ce qui est tout ce qui est logiciel de communication à distance comme Teams, comme Google Meet, les trucs comme ça. Faut savoir faire des présentations PowerPoint. Ouais. Faut savoir gérer des Excel aussi. Enfin, voilà, faut être à l'aise. Faut pas être un geek, mais faut être à l'aise. Très bien. Ok, bah écoute, j'espère que tout le monde a bien noté ça sur ces petits journaux de bord devant leur écran. Et on peut, je pense, conclure cette vidéo par un petit peu plus justement une anecdote ou un cliché. Toi, qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors, l'anecdote ou le cliché, c'est qu'en fait, ce que je vous ai pas dit depuis le début, c'est que moi, j'arrive à faire tout ça en étant quasiment aveugle. D'accord. Et bam, en fait, j'ai un 25e à un œil et un 10e à l'autre. Ça veut dire que je vois quasiment rien, en fait. Donc, vous imaginez, là, j'ai un 25e, c'est genre j'ai 4% des capacités d'un œil normal sur celui-là, et 10%, c'est l'inverse, 4% sur celui-là, et 10% sur celui-là. Et du coup, comment tout ça comment tu arrives à voir tout ce que tu ne peux pas voir, justement? Et bah, du coup, alors, sur mon ordinateur et sur mon téléphone, j'ai deux systèmes. J'en ai un qui me permet d'agrandir l'écran, de voir tout en plus gros, de changer les couleurs et tout ça. Je pourrais vous faire la démo à Intensity après. Et j'ai ce qu'on appelle une synthèse vocale. Donc, c'est comme quand vous parlez avec les assistants sur vos téléphones, bah, c'est une voix automatique qui vous lit des réponses, des textes. Bah, moi, j'ai ça sur tout, en fait. Dès que je me balade sur un Excel, un PowerPoint, un mail, un chat, bah, j'ai une oreillette. Je bosse avec une oreillette dans mon oreille et ça va me lire tout ce qu'il y a à l'écran. Ok. Bah, les gens là dans le chat, ils sont là, waouh, le plus fort, vraiment stylé. Ils sont sur quoi incroyable. On a des bonnes réactions en tout cas sur ça. On n'était pas forcément avertis de ça, donc c'est génial. Et donc oui, et toi donc chez Schneider Electric, tout est mis en place justement pour t'épauler là-dessus. Tout est vraiment super au niveau informatique pour ça, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on avait. Alors moi, je travaille du coup sur un ordinateur en fait depuis le collège. Ok. Depuis la 6e à peu près, j'ai commencé, et puis vraiment à 100% depuis la 4e. Ok. Donc en fait, je sais fonctionner avec ces deux systèmes là d'agrandissement et de synthèse vocale. Donc quand je suis arrivé chez Schneider, je leur ai dit j'ai besoin de ça, et ils m'ont tout de suite fourni le PC avec les équipements dont j'avais besoin. C'est génial. Et puis dans Schneider aussi, il y a des choses dont j'ai besoin, mais plus pour les déplacements. Parce que du coup, bah, j'ai un peu du mal des fois à me déplacer notamment quand il fait noir ou quand c'est pas bien contrasté. Pour ceux là qui sont Intensity, vous voyez, ce site, il est tout blanc. C'est blanc de partout. Les couloirs sont blancs, les murs sont blancs. Donc, en fait, il n'y a pas de contraste. Donc, ça peut passer par, quand il y a des poteaux au milieu du chemin, mettre des petites bandes de couleurs sur le poteau. Ok. Ça peut passer par ce que vous voyez de plus en plus dans les gares, les lieux publics. Il y a des bandes... il y a des petites bandes au sol, vous voyez, sur... Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Voilà, bah ça, en fait, ça sert pour les personnes aveugles, pour faire glisser la canne dessus. Tu glisses la canne, tu suis la bande, et tu sais que tu vas avoir un chemin sécurisé où tu ne vas pas croiser de poteaux ni de trucs que tu vas te prendre dans la gueule. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, Schneider en a mis aussi quelques-unes sur certains des sites. Ok. Voilà, donc c'est des adaptations comme ça que j'ai pu avoir. Ok, bah, bravo à toi pour tout ça et pour avoir su t'adapter et réaliser ton métier du mieux possible, hein.
du mieux possible. Donc vraiment, bravo à toi. Tout le monde est bluffé dans le chat. C'est assez génial par rapport à ça. Est-ce que de ton côté, tu as un dernier petit mot ou un dernier conseil à dire aux personnes justement qui t'écoutent dans le chat par rapport à leur futur, leur avenir, leur orientation, par rapport à ton métier? Bah écoutez, moi je vous dis, ayez confiance en vous parce que je pense qu'avec ce que je viens de vous raconter pendant une demi-heure, vous voyez que j'étais quand même mal barré dans la vie avec le handicap que j'ai. Mmh. Et au final, bon, bah, voilà, j'ai fait une bonne école, j'ai changé 3 fois d'idée professionnelle et enfin, voilà, j'ai fait des RH, maintenant je vais faire de la finance. Donc en fait, fondamentalement, on peut, si vous avez la volonté de faire quelque chose, vous allez pouvoir y arriver. Donc franchement, croyez en vous. Et s'il y a des gens qui ne croient pas en vous, bah, tant pis pour eux. Non, mais clair. Moi, ça m'est souvent arrivé. Hein. Du coup, on m'a dit, ben non, tu vas pas y arriver. Non, c'est pas pour toi. Et en fait, moi, généralement, quand on me dit, tu vas pas y arriver, ça me met encore plus de motivation pour y arriver. Ouais, c'est sûr. Justement, quelqu'un qui me dit, non, tu peux pas faire ça, je lui dirais, attends, tu vas voir, je vais te montrer si je peux pas faire. Donc, voilà, c'est le message que je vous passe. Franchement, alors, soyez conscient de vos forces et de vos faiblesses. Parce que voilà, moi, il y a quand même des choses que je ne peux pas faire, ça c'est clair. Ouais, c'est sûr. J'ai conscience et je ne vais pas m'entêter là-dedans, mais quand vous êtes sûr de vous sur une de vos forces, ayez confiance en vous et laissez personne vous dire que vous n'y allez pas y arriver. Eh ben, c'est génial, c'est génial. Merci pour ces très belles dernières paroles. Ton parcours va être très, très inspirant, je pense, pour beaucoup d'élèves qui sont en train de t'écouter. Merci pour avoir justement aussi présenté un petit peu ton métier, qui est un métier qui n'est pas forcément connu de tout le monde, surtout quand on est en troisième ou seconde. Donc, je pense que ça a été beaucoup plus clair pour beaucoup d'entre nous. Même moi, je n'étais pas au courant que ce métier forcément existait. Donc, ça m'a appris des choses. Donc, un grand merci à toi. Dans le chat, n'hésitez pas à lâcher des gros merci, Augustin, etc., pour ta super présentation, parce qu'il a vraiment été génial de A à Z. Donc, un grand merci à toi de la part du chat et de ma part et de la part de l'équipe de MyFuture. Et bien, sur ce, on va pouvoir vous dire, à vous qui nous regardez, de faire une petite pause de 15 minutes avant le début de l'atelier externe. Vous allez retrouver Thomas. Donc moi, je ne serai plus présent à ce moment-là devant la caméra. Il y aura quelqu'un d'autre devant la caméra. Et encore une fois, un grand merci à toi, Augustin. On va souhaiter une très bonne après-midi, parce que là, on va passer bientôt à l'après-midi, en fait, finalement. Merci à toi, David. Tu nous as hypé de fou, là. Super animateur. Bravo. Merci. Il y a plein de merci aussi dans le chat pour toi. Tu les vois peut-être pas, mais il y a 1 milliard de merci. Non, je vois rien. Voilà. C'est ça la complexité aussi de mon truc, c'est que je peux pas gérer de t'écouter toi et d'écouter ma synthèse vocale en même temps. Donc, ouais, c'est ça qui est compliqué. Mais écoute, peut-être que en replay où les gens te le diront à droite à gauche, mais il y en a 1 milliard là. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de merci depuis le début de la semaine pour quelqu'un. Bravo à toi. Super. Allez, merci beaucoup tout le monde. Ouais, à tout bientôt. Et nous, on se retrouve juste après la pause. À tout bientôt.